TVA à 25 000 euros, l'impact concret. Une perte de droits sociaux pour l'indépendant en B2C, celui qui facture des particuliers. Une hausse des prix pour le consommateur, c'est ce qui nous attend. On parle beaucoup de cette fameuse franchise en base de TVA abaissée à 25 000 euros. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Je vous propose un cas réel pour voir l'impact sur un indépendant. Olivier, qui est pet-sitter en région nantaise. Spoiler, il perd du revenu aujourd'hui et demain. Olivier est pet-sitter, il gagne sa vie en s'occupant d'animaux à domicile. Jusqu'ici, il était en franchise de TVA. Il réalise 35 000 euros de chiffre d'affaires par an avec 7 270 euros de charges annuelles. Mais avec la réforme, il va devoir facturer la TVA et là ça coince. Il faut que les tarifs restent acceptables pour les particuliers avec lesquels je travaille. Monter de 20% les tarifs sur des prestations de pet sitting, quasiment inenvisageable. Ça enregistre automatiquement une perte de clientèle. Impact financier, que va-t-il vraiment lui rester? Olivier a deux options, augmenter ses prix ou absorber la perte. Il choisit d'augmenter de 10% ses tarifs, mais ça ne suffira pas. Avec ces nouveaux tarifs, il atteindra 32 083 euros de chiffre d'affaires net après TVA. Ça change tout sur son revenu mensuel et ses droits sociaux. Je vous propose un comparatif avant-après de sa situation. Avec un chiffre d'affaires de 35 000 euros, Olivier dégageait un revenu net mensuel de 1 658 euros. Après, ce revenu passera à 1 525 euros, soit une perte de 1 596 euros par an. Concernant ses cotisations à la retraite de base, Olivier allait percevoir 729 euros par mois avant. Désormais, il aura 683 euros par mois, soit une perte de 552 euros par an. Pour sa retraite complémentaire, il allait avoir 63 euros par mois, qui passeront à 59 euros par mois, soit une perte de 48 euros par an. Et pour ses indemnités journalières de base, il pouvait percevoir 24 euros par jour, qui passe à 22 euros par jour, soit une perte de 60 euros par mois. Je gagnerais moins bien ma vie et la finirais aussi moins bien. Voilà, c'est triste à dire. Aujourd'hui, il travaille plus de 200 heures par mois pour un salaire qui devient finalement ridicule. Et l'avenir, quand on sera à la retraite, ne s'annonce pas très très joyeux, quoi. Faudra continuer toute sa vie à travailler jusqu'à la fin. Le risque pour le secteur et les petits indépendants. Olivier n'est pas un cas isolé. Beaucoup de petits entrepreneurs vont être pris au piège. Les clients ne suivront pas toujours et certains risquent de se tourner vers le travail au noir. Dans le métier des pet-sitters, il y a déjà des gens qui ne déclarent pas et font ça sous forme de petits boulots d'appoint. Avec cette réforme, ça risque d'être encore pire. Moins de cotisations égale moins de droits, égale une précarisation des indépendants. Comment vont réagir les clients? Les clients des pet-sitters sont des particuliers. Ils ne récupèrent pas la TVA. Donc, ils subissent directement la hausse des prix. Le tarif de la visite passe de 16 euros à 19,40 euros si Olivier applique la TVA. Si les clients refusent la hausse, ils ont trois choix. Prendre un pet-sitter sous la franchise de TVA, qui sera moins cher, sans passer ou demander à des amis ou la famille, ou passer au travail au noir. Beaucoup de clients risquent de se tourner vers des solutions non déclarées. Et si on allait encore plus loin? Cette réforme va impacter ceux qui comptent sur ces services pour s'occuper de leurs animaux. Tous les ans, des milliers d'animaux sont abandonnés par manque de solutions adaptées. Si faire garder son animal devient trop cher, certains risquent de s'en séparer plutôt que de payer plus cher un pet-sitter. On sait que l'été est une période critique pour les abandons. Cette réforme pourrait aggraver encore la situation. Et si cette réforme changeait aussi nos habitudes? On a vu l'impact pour Olivier. Mais Olivier, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tous les indépendants qui travaillent avec des particuliers sont concernés. Le yoga, les cours de sport, les séances de coaching, les massages, les coiffeurs ou esthéticiennes à domicile. La vraie question, c'est que va faire le consommateur? Accepter la hausse des prix et réduire leur budget ailleurs? Faire moins d'activités, moins de sport, moins de bien-être, moins de sorties? Chercher des alternatives gratuites ou non déclarées? Et vous, qu'allez-vous faire face à cette hausse des prix? Moins de sport et de bien-être, avec un impact sur la santé physique et mentale? Moins de loisirs et d'activités sociales, avec une réduction du lien social? Ou développement du travail au noir, moins de cotisations, plus de précarité? Nos politiques ont-ils seulement mesuré l'ampleur de cette réforme? L'effet papillon, ça vous parle? Baisse du pouvoir d'achat pour les Français, moins de cotisations retraite, moins de protection sociale pour les indépendants, travail au noir encouragé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Passez ce poste au maximum à vos députés et à toute personne dans ce gouvernement. Peut-être qu'un exemple concret issu de la vraie vie leur parlera mieux et qu'ils mesureront l'effet papillon de cette mesure.
Voilà. Bon, du coup, je retourne mettre mon coup de gueule dans mon livre, parce que clairement, avec toutes ces réformes, je suis auto-entrepreneur à encore beaucoup de choses à dire. En attendant sa prochaine sortie, on reste mobilisé. Affaire à suivre. Et si vous avez encore noté une certaine ironie dans ma voix, c'est uniquement parce que je deviens vraiment chèvre et dépitée en voyant tout ça.